Voici la version du théorème que je vais prouver, le théorème de Taylor avec reste intégral. Donc soit I un intervalle de R qui contient 0 et f de I a valeur dans R une fonction de classe Cn plus 1. Alors pour tout x dans I, f de x est égal à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur 2 factoriel, etc. plus fn de 0 xn sur n factoriel, donc un polynôme, plus un reste qui est de la forme 1 sur n factoriel intégrale entre 0 et x de x moins t à la puissance n fn plus 1 de t dt. Donc toute fonction de classe Cn plus 1 au voisinage de 0 peut être écrite comme un polynôme de degré n plus un reste. Donc là, si on regarde ce reste-là, à l'intérieur de l'intégrale, j'ai une fonction de x et de t que j'intègre par rapport à t, donc t disparaît de l'intégrale. Il me reste une fonction de x. Et dans ce cas aussi, je dis que le reste est négligeable par rapport à x à la puissance n. Donc dans les calculs, d'habitude, je peux le négliger. Donc d'habitude, quand on fait des développements limités, on ne calcule jamais le reste. Si on calcule le reste, on fait la somme, on aura la fonction elle-même. Donc, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le reste est négligeable et il est important de savoir théoriquement que je peux écrire une fonction de cette forme-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est majorer le reste. Donc on va revenir à ça plus tard, pour majorer une erreur quand je veux approximer ma fonction par un polynôme. Mais pour le moment, je dis que le reste est négligeable par rapport à x à la puissance n, et ça, on le fait en regardant un peu ce qui se passe ici dans cette intégrale-là. Donc, à l'intérieur de l'intégrale, f à la puissance n, la dérivée d'ordre n plus 1 de f, fn plus 1, est majorée. Pourquoi? Parce que f est de classe Cn plus 1, et donc cette n plus unième dérivée est majorée sur l'intervalle fermé 0x. Et donc, je peux dire qu'elle est majorée par une constante m, et j'aurai que tout le reste est plus petit que m sur n factoriel fois l'intégrale de x moins t à la puissance n. Et l'intégrale de x moins t à la puissance n entre 0 et x, c'est moins x moins t à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1, et quand je l'évalue en x, ça donne 0. Quand je l'évalue en 0, ça donne x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc en tout et pour tout, ce reste-là, tout le reste, est majoré par m sur n factoriel fois 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Et c'est justement ce x à la puissance n plus 1 qui fait que le reste est négligeable devant x à la puissance n quand on est très proche de 0, parce que, je rappelle, comme dans la vidéo précédente, quand je prends un x très petit, bon, pensez à x égale 0,01, donc 1 sur 100, x2 est très petit devant x. Donc x2 c'est 0,0001. C'est très petit devant 0,01. Et x3 est très petit devant x2, etc. Donc quand je fais tendre x vers 0, j'aurai que x à la puissance n plus 1 est négligeable devant x à la puissance n. Ainsi que le reste est négligeable, et d'habitude dans les calculs, on peut le négliger devant le polynôme, on ne l'écrit même pas dans cette forme-là, on l'écrit comme un petit taux de xn, ça veut dire quelque chose de négligeable par rapport à xn. Bon, pour la preuve, donc par récurrence, pour n égale 0, je sais que cette formule est vraie. F de x égale à f de 0 plus l'intégrale entre 0 et x de f' de t dt. Bon, parce que cette intégrale-là, c'est f de x moins f de 0, et quand j'ajoute f de 0, j'aurai forcément f de x. Donc j'écris cette formule et j'intègre ça par partie. Donc quand je l'intègre par partie, je considère que f' de t, c'est f' de t fois 1, et le 1, c'est moins la dérivée par rapport à t de x moins t. Attention, ici dans cette intégrale, le x est fixé, et c'est le t qui varie, qui est la variable à l'intérieur de l'intégrale. Donc la dérivée de x moins t prime, par rapport à t, c'est égal à moins 1. Et quand je mets moins 1 à l'extérieur, je peux dire que l'expression d'avant est égale à f de 0 moins l'intégrale entre 0 et x de la dérivée de x moins t fois f' de t dt. Et maintenant, je peux intégrer par partie. Donc, par partie, bien sûr, il faut se rappeler, intégrale de u' fois v
c'est égal à U fois V moins l'intégrale de V' fois U. Donc, et dans notre cas, U est égal à X moins T, et V c'est égal à F'. Donc, U c'est égal à X moins T, donc X moins T' c'est égal à U', et F' c'est V. Donc, l'intégrale, ça doit être U fois V, donc U' c'est X moins T', donc U c'est bien sûr X moins T. Donc U fois V c'est X moins T fois F' de T, évalué entre les bornes de l'intégration 0 et X, moins l'intégrale de UV', mais j'avais un moins ici, donc le moins ça devient un plus, intégrale en 0 et X de X moins T fois F seconde de T dt. Et maintenant quand j'évalue ça, en X ça donne 0, et en 0 ça donne F' de 0 fois X. Donc, de ça, par une simple intégration par partie, et le bon choix de U et V, ça donne f de x égale f de 0 plus f' de 0 fois x, plus intégrale en 0x de x moins t, f seconde de t dt. Et c'est exactement ça l'expression qu'on veut pour n égale 1. Et comment on continue? Si je sais que la fonction de classe c'est 3 et je veux écrire approximer f par un polynôme de degré 2, j'intègre une nouvelle fois par partie exactement la même chose. Donc j'écris ce x moins t comme une dérivée d'une fonction, donc la dérivée par rapport à t de moins x moins t au carré sur 2, et j'intègre une nouvelle fois par partie. Je fais sortir le x moins t au carré sur 2 à l'extérieur de l'intégrale, et il me reste une intégrale qui fait intervenir la dérivée d'ordre 3 de f. Donc la preuve se fait par récurrence. Supposons, donc on l'a démontré pour le cas n égale 1, n égale 0, et pour le cas n égale 1. Maintenant, supposons que c'est vrai pour n, et supposons que f s'écrit de cette forme-là, donc ce polynôme-là, plus un reste de cette forme-là. On suppose que f est de classe Cn plus 2, et donc on intègre le reste par partie pour faire apparaître justement fn plus, ce terme-là pour n plus 1 à la place de n, donc fn plus 1 de 0, xn plus 1 sur n plus 1 factoriel, plus un reste de la même forme, mais avec n plus 1 à la place de n. Donc comment on intègre par partie? On l'a dit, j'écris le reste. Donc dans le reste, le x moins t à la puissance n, je l'écris comme la dérivée par rapport à t de moins x moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc j'aurai que le reste c'est égal à ça. Et maintenant, j'intègre par partie. Donc, l'intégrale de u'v, c'est u fois v moins l'intégrale de v'u. Et je prends u', c'est x monté à la puissance n plus 1, prime. Donc, u, c'est x monté à la puissance n plus 1. Et j'écris ça. Et donc, le reste, c'est moins 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, ça reste. U, c'est x monté à la puissance n plus 1, je l'écris. Fois v, c'est fn plus 1 de t, je l'écris, c'est évalué entre 0 et x, moins l'intégrale de uv'. Mais moins fois moins, ça fait un plus. Le 1 sur n plus 1 à l'extérieur, je l'écris ici. Donc, l'intégrale de uv', on a dit que u, c'est x monté à la puissance n plus 1, on l'écrit, et v', c'est la dérivée de fn plus 1, donc c'est fn plus 2. Donc, on l'écrit. Et quand j'évalue cette partie de gauche, le terme de gauche, ce terme s'annule clairement en t égale x à cause du x moins t. Et donc, il ne reste que la valeur lorsque t égale à 0. Et lorsque t égale à 0, bon, ça donne justement ce terme-là. Plus, ce terme-là, il reste comme il est. Je sors 1 sur n plus 1 factoriel à l'extérieur. Il me reste un intégral en 0 et x de x moins t à la puissance n plus 1 fn plus 2 de t dt. Et c'est exactement ça ce que je veux démontrer. Si f est de classe Cn plus 2, donc je sais que cette expression est vraie, et je sais que ça, c'est égal à tout ce qui est écrit là. Donc je peux remplacer ça par ça. Et j'aurai que f de x est égal à cette somme-là jusqu'à n plus 1 à la place du n. Donc n plus 1, justement parce que je prends ce terme-là. Plus un reste, un nouveau reste, qui est ce reste-là.
Et c'est exactement ce reste avec n plus 1 à la place de n. Et c'est ainsi qu'on aura démontré le théorème. Maintenant, pour faire un développement jusqu'à l'ordre n plus 1, où est-ce que j'utilise que c'est de classe Cn plus 2, c'est juste dans l'étape intégration par partie. Et on a aussi besoin que la fonction soit de classe Cn plus 2, justement aussi, comme je viens de le dire, pour démontrer que le reste d'ordre n plus 1 est négligeable devant x à la puissance n plus 1. Bien sûr, lorsque x est au voisinage de 0. Et maintenant, cette même version de théorème peut bien sûr être énoncée, démontrée dans le cas où je m'intéresse à un développement limité au voisinage de A, et non pas seulement au voisinage de 0, et ça se fait de façon exactement pareille. Il faut remplacer à chaque fois 0 par A, et x par x moins A, et l'intégrale entre 0 et x par l'intégrale entre A et x, et on aura exactement le même résultat. Donc voici l'énoncé du théorème plus général, lorsque le développement se fait au voisinage de A. On n'a pas besoin de le refaire. Pour le faire, en fait, il suffit de poser x moins a égale y. Si x est au voisinage de a, alors y est au voisinage de 0. On applique le théorème qu'on vient de démontrer à y, puis on remplace y par sa valeur en fonction de x et a. Et on aura exactement cet énoncé-là.